Christophe, vous étiez avec nous sur ce plateau en début de semaine, c'était même hier, je crois, en commenté Suspense hier à rallonge. Politologue, merci d'être avec nous cette fois encore. Son expérience, sa capacité à parler à tous, que ce soit en interne ou à l'extérieur sur la scène européenne, on le disait à l'instant avec Bruno, ça a sûrement joué en sa faveur. Oui, parce que dans l'épisode du Brexit, ce qui était pour avoir suivi de très près cette longue négociation, bien sûr, la difficulté était britannique et parfois, c'était moins de sa faute que son équipe. Il y a eu quelques avantages britanniques dans la capacité de faire croire. Mais par contre, là où il a été très fort, c'est dans la capacité de maintenir l'unité européenne. Et c'était un vrai défi, presque autant que de négocier avec les Britanniques, c'est-à-dire maintenir les autres membres de cette famille européenne ensemble sur les mêmes positions. Et là, je crois, pour le coup, pour avoir suivi de près, ça a été son principal atout. Donc c'est quelqu'un, effectivement, qui a cette capacité. Rappelons aussi qu'il était, c'est peu dit, il a été l'initiateur des Jeux d'Albertville en 1992 parce qu'il a été président d'une collectivité territoriale, d'un département, un conseil général, on disait à l'époque. Et c'est quelqu'un donc, qui a aussi une capacité à comprendre ce qu'est, alors c'était pas le cas depuis très longtemps, la France des territoires et ce que Emmanuel Macron parfois néglige trop souvent. Donc c'est aussi ça. Mais c'est surtout un républicain. Et c'est un républicain qui bat sur le fil un autre républicain, un peu satellisé, lui, Xavier Bertrand, qui doit l'avoir très mauvaise aujourd'hui, parce que, historiquement, ce n'est pas des relations extrêmement flatteuses, si vous voulez, en tout cas proches. Donc, ce qui veut dire que là, on a quelqu'un qui a été battu par Laurent Wauquiez dans une autre course, parce qu'il a aussi perdu dans le cadre de la vestiture pour les régionales, ou l'année où Laurent Wauquiez avait gagné le conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes. Mais en même temps, c'est des relations de confiance qui existent au sein des Républicains entre lui et Laurent Wauquiez. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'on n'aura pas un regard critique ou quelque chose qui pourrait être sévère venu des Républicains? C'est un point quand même important parce que Emmanuel Macron choisit quand même quelqu'un de droite. C'est pas quelqu'un qui, lui, est de centre-droite. Justement, on va en parler dans quelques instants. La gauche est en train de fulminer. Il y a une réaction de Mathilde Panot. Mais avant cela, on parlait à la même heure sur ce plateau avec vous, Jean-Christophe, hier, de Xavier Bertrand, qui devait, a priori, être confirmé dans la soirée. Ça ne s'est pas passé. Est-ce qu'on sait pourquoi ce revirement ? Alors, si on suit la ligne de la longue des consultations sans fin d'Emmanuel Macron, moi, je suis moins sympathique avec Emmanuel Macron sur cette longue période, contrairement à ce qui a été dit précédemment. Mais pour le coup, le point central, le point nodal, c'était l'inimitié intime entre Marine Le Pen et Xavier Bertrand. Xavier Bertrand aurait subi, à mon avis, les foudres immédiats. Je ne crois pas qu'il y avait non plus du côté des Républicains, même si ça a été si vous voulez, une narration un peu complexe et des commentaires complexes, une vraie volonté de Laurent Wauquiez de voir Xavier Bertrand arriver à Matignon. J'en suis pas certain, alors là aussi, sans rentrer dans le détail, mais il y avait trop d'explications un peu touffues, un peu mélangées pour faire croire que c'était une réalité, qu'un soutien avait été arraché à Laurent Wauquiez à l'intérieur, notamment de l'appareil parlementaire des Républicains. Donc, Xavier Bertrand, il a subi, à mon avis, des choses qui venaient plutôt de la droite, et de la droite de sa propre ex-famille, ou en tout cas sa famille dans laquelle il s'est satellisé. Et aujourd'hui, effectivement, c'est un peu une fin de non-recevoir aussi pour les ambitions de Xavier Bertrand pour 2027. Je pense que c'est un mauvais moment pour lui. Voilà, c'est ce qui s'est passé effectivement.